Ce régime ou ce statut des intermittents du spectacle refait régulièrement la une de l'actualité en France. En 2003, par exemple, pour défendre leur régime de chômage, les intermittents avaient provoqué l'annulation du Festival d'Avignon. Aujourd'hui, une partie de ces intermittents refuse une réforme qui se ferait sur leur dos. Avant d'en parler avec nos invités, d'abord un rappel de ce bras de fer avec le gouvernement français. Non, tout est annulé pour ce soir, monsieur. Les annulations se succèdent au 8e printemps des comédiens à Montpellier. Déjà 60 000 € de pertes au 5e jour de grève des intermittents du spectacle. La raison de leur colère, la nouvelle convention chômage validée en mars par les syndicats et le patronat qui durcit leur régime d'indemnisation. Un accord qui impose désormais un délai aux intermittents avant de toucher des allocations des 800 € de revenus par mois. Un texte qui remet en cause leur statut et accroît la précarité de leur emploi. On n'est pas des profiteurs du système. Moi, je travaille toute l'année à chercher du travail, à aller de droite à gauche, faire des ateliers dans des petits villages, dans des petites villes, dans des collèges, des écoles, des centres sociaux, des spectacles en décentralisé dans des petites villes pour amener la culture partout. Et on n'est pas des gens qui profitons d'un système. Le régime des intermittents a souvent été critiqué et pointé du doigt, notamment à cause du déficit qu'il générait par rapport au régime général. La Cour des comptes l'a estimé à 1 milliard d'euros, un chiffre aujourd'hui contesté par l'UNEDIC qui évalue le surcoût de l'intermittence à 320 millions d'euros. Il faut vraiment qu'un gouvernement de progrès reprenne la main en quelque sorte sur le sujet et trouve les solutions. On ne peut pas laisser de choses en l'état. Pour éviter les annulations de spectacles comme en 2003 et écarter tout risque sur des festivals majeurs comme Avignon, le gouvernement a donc nommé ce samedi un médiateur pour ouvrir le dialogue avec toutes les parties concernées. Alors on va parler du rôle de ce médiateur dans un instant avec nos deux invités. Donc avec nous en plateau, Soria Ossini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la coordination des intermittents et des précaires. Vous êtes directrice de production dans l'audiovisuel. Oui. En face de vous, Greg Germain, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président du festival Off d'Avignon. Vous avez à peu près tout fait dans le métier. Vous avez été et vous êtes toujours acteur de cinéma, de séries télé. Vous avez été metteur en scène, réalisateur de télévision aussi. Vous avez aussi fait beaucoup de doublage. Et au passage, vous êtes très engagé pour la reconnaissance des acteurs, comme on dit, issus de la diversité. Vous êtes vous-même né en Guadeloupe. Alors en deux mots, d'abord, chacun votre point de vue sur ce conflit des intermittents. On va commencer par vous, Soria Ossini. Comment vous présenteriez ce conflit d'intermittents à quelqu'un qui ne connaît rien à ce qui se passe en France dans le domaine de la culture? C'est un mouvement social de défense justement des droits sociaux qui sont attachés à la discontinuité de l'emploi. Ouais. Pour ce qui concerne les travailleurs salariés. Discontinuité d'emploi parce que par définition c'est précaire le travail dans le spectacle. Là, en l'occurrence, on a un nouvel accord qui est pire que 2003, qui est reconduit avec des droits encore plus attaqués pour les salariés les plus précaires et notamment une vraie volonté de durcir les droits des intermittents, des intérimaires, des salariés les plus précaires et de l'ensemble des chômeurs. Donc ce mouvement de contestation, il s'adresse en ce moment au gouvernement, après avoir contesté très fortement cet accord auprès des partenaires sociaux qui sont responsables de cet accord. Greg Germain, votre sentiment, votre position sur ce conflit? Il est absolument le même que celui de Soria. Il faut bien le dire, c'est malgré tout un statut. Je ne crois pas que ce soit un régime. C'est plutôt bien un statut, pour moi en tout cas. Les mots ne sont pas très importants, c'est un régime particulier. Oui, c'est ça, c'est un régime particulier. C'est un régime spécifique d'indemnisation à l'assurance chômage. On fait partie de la solidarité interprofessionnelle. On ne va pas se battre sur les mots. On ne veut pas de statut. C'est pour ça qu'il n'y a pas de privilège. Non, mais personne n'a parlé de privilège. C'est nécessaire dans un pays qui se prétend un pays qui fait de la culture et qui en est un, c'est nécessaire qu'il y ait l'intermittence. Maintenant, le débat technique ne me convient pas trop. Effectivement, le MEDEF a souhaité supprimer ce régime. Le MEDEF, c'est-à-dire le patronat français. Le patronat a souhaité supprimer ce régime au mois de février. Le gouvernement a fait venir des partenaires sociaux. Les partenaires sociaux n'ont pas tenu compte de toutes les préconisations que les coordinations avaient faites. D'accord. Donc pour vous, les intermittents du spectacle en France ne coûtent pas trop cher à l'État? Je ne crois pas que cela soit un problème d'argent. Je pense que c'est un problème philosophique. Nous sommes dans un pays qui a une certaine culture, dont la culture rayonne sur le monde. Ça coûte de l'argent, peut-être, mais ça n'en coûte pas tant que ça, et surtout ça en rapporte aussi. Donc je crois que c'est plus de se dire
Non pas est-ce que ça doit exister, mais est-ce que les malheureuses personnes qui font ce travail continueront à être aussi précaires qu'elles le sont, ou encore plus qu'aujourd'hui. Quand on accuse les intermittents de coûter 1 milliard, de créer un déficit d'1 milliard d'euros. Vous avez constaté que, donc, comme c'est de l'ordre d'un régime lié à l'assurance chômage, on est dans une caisse générale d'assurance chômage, dans un système interprofessionnel. On veut absolument rester dans ce cadre-là. Il y a des annexes spécifiques qui étaient non parfaites, mais adaptées aux pratiques d'emploi. Le régime général pour l'emploi stable, le régime intermittent pour l'emploi intermittent. Un chômeur du régime général ne coûte pas plus cher qu'un chômeur du régime intermittent. On sait très bien aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, il y a des chiffres qui sont sortis. La Cour des comptes donc a été retoquée un peu par l'UNEDIC, mais que l'UNEDIC nous explique un peu plus sa gestion. L'organisme qui s'occupe du de chômage. L'assurance chômage, absolument. On demande que les droits sociaux soient adaptés à la pratique de l'emploi. Donc il n'y a aucun scandale, si ce n'est qu'aujourd'hui, plus d'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé en France. Certes, la mobilisation, aujourd'hui, la mise en lumière est mise sur les intermittents qui prennent la parole et qui sont très mobilisés. Mais ce mouvement concerne autant les chômeurs, les travailleurs précaires, les intérimaires qui se font extrêmement attaquer. Nous savons que nous ne voulons pas être sauvés, tel que le MEDEF laisserait faire dire qu'ils nous ont laissé être sauvés, ou la CFDT qui confirme sa signature. CFDT, donc, est un syndicat proche du Parti socialiste. Qui devrait défendre les droits des salariés et qui ne le fait pas du tout en signant le programme du MEDEF, puisqu'on parle d'accords qui ont été négociés apparemment au siège du MEDEF, avec une copie donnée par le MEDEF, discutée à la marge avec les syndicats. Que 3 syndicats, donc la CFDT, Force ouvrière et la CFTC, ont signé cet accord. Tout à fait. Et la CGT n'a pas signé, donc et la CFE-CGC n'a pas signé. Voilà. Il y a 2 syndicats d'employés qui n'ont pas signé, qui réclament d'ailleurs l'annulation et donc normalement, si tout se passe, si vous voulez, si l'accord est finalement signé et entériné par le 18 juin, voilà, Conseil national de l'emploi, le nouvel accord entrera en vigueur le 1er juillet. Grave, effectivement, c'est le gouvernement qui est immédiatement responsable. Maintenant, nous connaissons le programme du MEDEF. Le patronat a complètement la main, apparemment, sur la question des droits sociaux aujourd'hui en France. Le gouvernement est responsable de l'agrément de cet accord. Le mouvement en cours en ce moment, et particulièrement à Montpellier, mais ailleurs, puisqu'il y a eu des actions nombreuses, multiples, alors, on va des prises de position multiples. Greg Germain, on a bien compris. Greg Germain, un mot. Vous êtes d'accord, si j'ai bien compris, sur le principe de cette mobilisation des intermittents, mais ce que vous redoutez, c'est le moment choisi. Oui, bien entendu, mais le moment ne peut pas être autrement, puisque l'accord a été signé il n'y a pas très longtemps et doit être signé le 18 juin. Enfin, il menace pas mal de festivals. Il menace pas mal de festivals. Alors, moi, mon souci là-dedans, j'ai 2 soucis. Ce sont les compagnies et les publics. Alors, bien entendu, on va me dire, oui, mais les compagnies et les publics, ça ne veut rien dire parce que, etc., le régime est menacé. Certes. Mon problème aujourd'hui, le Festival Off d'Avignon, qui est un rassemblement culturel. Ça n'est pas un festival. Je veux dire, les compagnies 1307 qui viennent au Festival Off parce que, justement, elles peuvent aujourd'hui encore bénéficier, si je puis dire, du régime de l'intermittence. Il faut bien le dire. Si les compagnies sont là, c'est parce qu'elles ont les moyens de le faire. S'il n'y avait pas ce système d'intermittence, il n'y aurait pas toutes ces compagnies. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait beaucoup moins de culture dans notre pays. 1307 compagnies qui vont jouer tous les jours. Ces compagnies-là, elles payent pour jouer. Que feront-elles? Est-ce qu'elles vont décider de ne pas jouer pour être solidaires? Ou est-ce qu'elles vont décider malgré tout de faire ce que nous avions fait en 2003? Je vous rappelle qu'il y a eu des mouvements sociaux aussi en 2003. Oui, je l'ai précisé tout à l'heure. Le festival d'Avignon avait été annulé. Le festival d'Avignon, mais pas le Off. Le Off a continué à jouer parce que les compagnies... Vous savez, il va y avoir 150 compagnies étrangères, 17 compagnies qui viennent d'outre-mer, qui ont traversé la mer, qui, elles, souvent ne bénéficient pas du régime de l'intermittence. Comment on fait alors pour concilier le travail de ces compagnies et les droits des intermittents? C'est ce que je suis venu demander. Les petites compagnies, en l'occurrence, sont directement concernées. Ce nouvel accord fragilise encore plus le travail des petites compagnies, le travail des petites compagnies, des petites sociétés professionnelles. Elles ne devraient pas jouer, donc. Elles devraient dire non, on ne joue pas. Il y a une colère et une détermination qui est très forte. Que devrait-elle faire? Ne pas jouer?
C'est ça que je demande, moi. Puisqu'il y a une certaine solidarité qui s'exerce dans notre métier, la solidarité qu'est-ce qu'elle doit est faire ? Fondamentale. Oui. Qu'on en parle, c'est fondamental. Moi, je vous demande qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui, alors que toutes les actions ont été entreprises. Le gouvernement vient de nommer un médiateur. Est-ce que vous espérez que ce médiateur empêchera justement, parviendra à trouver une solution pour éviter que les festivals, tous les deux. La solution, elle est dans les mains de Monsieur Valls. Il s'en est rendu compte. C'est le Premier ministre français. Tout à fait. Monsieur Valls, qui est responsable du gouvernement, et qui est donc responsable de la signature, si jamais il décide de laisser Monsieur Rebsamen, donc en charge du dossier, ministre du Travail, qui est ministre du Travail et du Dialogue social. Donc je ne sais pas ce que Monsieur Gilles pourra apporter de plus dans la discussion dans les médias. Il connaît très bien le dossier. Il sait que cet accord n'est pas adapté, qu'il met en danger. Qu'il met en danger quoi ? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que je fais du public et qu'est-ce que je fais des 1307 compagnies qui vont. Mais non. Aujourd'hui à Montpellier. Termine sa phrase. Tout à fait. Mais aujourd'hui à Montpellier, puisqu'il se passe un événement important. À Montpellier, un festival qui est menacé. Il y a des spectacles qui ont été annulés. Il y a des grèves qui sont votées tous les jours depuis le 3 juin. De jour en jour. La réponse des équipes. Donc on parle du droit de la grève, qui est difficile, qui est important, qui se respecte d'abord. Donc je ne parlerai pas en leur nom. Par contre, oui, je suis totalement solidaire de cette prise de conscience. Je vais poser ma question autrement. Est-ce que le médiateur, pour vous, peut sauver la situation et donc peut sauver à la fois le statut des intermittents et les festivals? Il y a déjà un ministre qui est responsable de la question. C'est lui qui est censé être médiateur ou qui, en tout cas, devrait prendre position plus clairement en refusant d'agréer cet accord que tout le monde rejette. C'est la seule demande. Alors, maintenant, Monsieur Gilles ne pourra rien apporter de plus, si ce n'est ramener le MEDEF à la table des négociations avec nos propositions. Greg Germain, allez-y. Merci beaucoup. Je trouve que le gouvernement a eu raison de nommer ce médiateur. Il faut voir ce que ce médiateur va faire et va dire. Le temps presse, hein. Vous parlez du printemps des comédiens. Le conseil d'administration du printemps des comédiens, réuni en urgence pour étudier les dégâts juridiques, financiers et humains du mouvement qui empêche le festival de vivre, demande solennellement la reprise du travail afin de sauver le festival tant qu'il est encore temps. Absolument. Et je crois que le mouvement demande aujourd'hui solennellement au gouvernement de refuser l'agrément de cet accord qui précarise un peu plus, qui nous attaque fortement. Qu'est-ce que nous ferons ? C'est ce que je vous pose comme question. Moi, je vous dis ce que nous allons faire. Pardon, deux choses. C'est que le OFF, pardonnez-moi, vous permettez, madame, laissez-moi parler. Le festival OFF est un festival autofinancé. Personnellement, je suis un président bénévole. Nous sommes comme des prestataires de services. Les compagnies nous ont donné de l'argent pour faire un programme et pour leur rendre certains services. Le festival OFF, en tout cas, l'Avignon Festival et compagnie que je préside sera ouvert. Ça, c'est évident. Même s'il n'y a qu'une compagnie qui décide de jouer, nous serons là pour elle. Même s'il y a un spectateur qui décide de venir, nous serons là pour lui. La deuxième chose, maintenant, ce que nous ferons, puisque nous apprenons que des coordinations votent des choses, moi, ce que je vais demander lorsque les équipes arriveront à Avignon dès le 25 juin, nous ferons une très grande réunion pour savoir ce que veulent les 1307 compagnies qui ont payé pour venir jouer dans ce rassemblement artistique. Je vais leur poser la question et ils feront ce qui... Vous savez, le OFF est divers, multiple, et il répondra lui-même. On comprend bien que vous voulez sauver votre festival, et on le comprend. Vous comprenez aussi le problème des intermittents, et vous dites le droit des intermittents passe avant. C'est prioritaire. Alors, ce n'est pas le droit des intermittents qui passe avant, c'est qu'à un moment donné, il y a des droits sociaux qui sont fortement attaqués. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Détruit ceux qui ont déjà... pas. Que font ces gens qui ont mis... Non, si vous devez vous inquiéter, on ne vous mettra pas d'accord, vous allez continuer votre débat. Mais évidemment que nous demandons au gouvernement de revoir sa position, bien entendu. Mais s'il ne devait pas la revoir, qu'est-ce que nous faisons ? Nous disons aux compagnies qui veulent venir de ne pas venir. Merci à tous les deux. Merci le temps. Voilà, Greg Germain, merci. Soria Ossini, merci. On suivra bien sûr ce dossier des intermittents sur Télé 5 Monde. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce mini-débat.